Bonjour ou bonsoir, je sais pas, bienvenue sur PP World. Alors voilà, c'est un petit billet, il n'y a pas de montage, il n'y a rien du tout, c'est un truc que je voulais vous faire comme ça. Je suis au Mobile World Congress, donc le grand salon mondial, international du monde de la mobilité à Barcelone, donc le Mobile World Congress. Et je voulais vous faire un petit débrief parce que je suis là depuis 2 jours et je le fais tous les ans ce salon. Je me suis dit tiens, qu'est-ce que je pourrais leur dire à mes petits loulous sur YouTube pour vous parler de ce salon. Alors en fin de compte, le salon déjà à la base, c'est un salon qui fait la hola bien sûr aux smartphones, mais pas que. Il y a tout ce qui est autour des smartphones, c'est-à-dire les providers, c'est-à-dire bien sûr tout le monde de la 4G, de la 5G, tout le monde du satellitaire, c'est-à-dire ce qui est autour des smartphones. Il peut y avoir des marques qui font ici de l'audio, des caméras 360 degrés, la réalité virtuelle, voilà. Mobile World Congress, c'est tout ça. Alors cette année, qu'est-ce que j'en ai pensé? Et qu'est-ce que je suis en train d'en penser? Parce que je suis dans les allées ici, bien sûr, comme toujours en train de me faire foutre de ma gueule parce que je filme devant mon truc, mais je m'en fous, je filme pour vous, je filme pas pour eux. Ce que j'en ai pensé, d'abord que je trouve que LG, avec le G5, je ne sais pas si vous avez entendu parler du G5, le G5, justement LG est là, le G5 de LG qui était le premier smartphone entièrement modulaire, c'est-à-dire que vous achetez le body, c'est-à-dire la base du smartphone classique, mais vous avez des modules que vous pouvez monter, enfin rentrer à l'intérieur, c'est-à-dire que votre smartphone peut devenir par exemple un baladeur audio hi-res grâce à un module Bang & Olufsen. Dans ce cas-là, le produit devient un baladeur compatible 24, 32 bits et tout le tremblement, et là ça devient génial. Il peut évoluer en étant une super caméra numérique, il peut évoluer avec un écosystème où autour de lui il a également une caméra 360 degrés, le masque VR. Je pense que LG a créé un truc pas possible parce que c'est inégalable, il est modulaire. Le produit est modulaire, donc quand vous avez acheté le body, quand vous avez acheté le corps du produit, en fin de compte, vous pouvez mettre n'importe quoi dessus. LG va sortir des modules comme ça de tous les côtés et vous achetez un produit qui est juste gigantesque. Alors pour moi, c'est mon coup de cœur. C'est le coup de cœur que j'ai ici parce que attention, c'est pas une première, il y avait déjà des protos qui existaient, il y avait déjà des trucs avec le téléphone modulaire, mais là, LG avec le G5 l'a concrétisé. Il coûte 700 $, enfin 700 €, la version, le body normal. Après, les modules, je sais pas combien ils coûtent, on n'a pas encore eu de prix. Alors ça, c'est pour LG, qui a vraiment fait très fort avec son écosystème de smartphone modulaire, avec tout ce qu'il y a autour. Donc les masques VR et autres, j'ai vu ça, je dis ouais, ta mère. Alors après, il y a Samsung qui a également lancé une caméra ici 360 degrés qui est très très mignonne. Mais en fin de compte, Samsung, vous savez que j'ai le S6 dans la main, le S6 Edge que j'aime beaucoup. Je me suis posé la question en regardant les specs, en regardant le produit que le S7, donc le nouveau Samsung, c'est un upgrade total du 6. C'est-à-dire que tout ce qui avait été reproché au 6, c'est-à-dire l'absence de slot pour la carte micro SD, le capteur vidéo qui... des fans, des followers, ils sont là partout, tout le monde n'arrête pas de m'embêter. Je rigole, j'adore, je les kiffe, je les aime. Alors pour moi, le S6 avait des petits défauts comme quelque part, justement. L'idée du S7, c'était d'avoir gommé ses défauts, mais c'est un upgrade. C'est un upgrade, le produit n'est pas révolutionnaire, mais ils vont en vendre des wagons, hein, c'est pas là le problème. Donc si vous voulez, pour moi, Samsung a fait moins fort sur ce salon que LG. C'est clair, LG avec le G5. Moi, je me rappelle, les premiers tweets qu'on a envoyés dans la profession, c'était LG vient de plier le Mobile World Congress juste à l'annonce du G5. On a tous... Bon bref, voilà, ça c'est des trucs. Autrement après, vous avez autour un truc que je trouve important de vous dire, c'est que HTC mise de moins en moins sur les smartphones, mais à fond sur la réalité virtuelle. Donc le HTC Vive qui a été annoncé à 800 $ ici, enfin 800 $. Donc je sais pas, en France ça va faire peut-être 900 € parce que vous savez que le dollar et l'euro c'est pas tout à fait la même chose quelquefois. Hein. Donc 800 $, donc ça fait quand même une somme. Il faut mettre tout autour, les capteurs, les trucs. On va voir. Mais en tous les cas, ils se lancent à fond sur la réalité virtuelle. Autrement, il y a des marques comme Wiko qui balancent tout plein de produits nouveaux. Il y a 4 produits chez Wiko intéressants, dont des produits beaucoup plus cossus, élégants, avec du bois autour et tout. Ils sont en train de mettre la gomme chez Wiko. Ils ont vendu 8 millions de smartphones en 2016, Wiko, donc ça va très vite. Très vite. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire que ça bouge beaucoup. J'ai pas énormément des milliards de coups de cœur. Vous verrez d'autres choses que ce que je vous avais là dans Power lundi prochain. Je vais pas mélanger les choses que je vous mets ici. Je vous dis ici, vous verrez dans Power d'autres choses que je peux pas vous dire parce qu'il faut que je laisse un petit peu. Vous savez que cette chaîne YouTube est un complément de Power. Suite du débrief du Mobile World Congress 2016, la réalité virtuelle et réalité augmentée. Ce qui est fou, c'est qu'en fin de compte, c'est en train d'envahir tout, mais en même temps,
C'est très étrange le monde de la réalité virtuelle avec, regardez, là on était chez Ford. Et que fait Ford? Ford, c'est pas un exercice de gaming ou autre, ils s'en servent pour la promo. C'est-à-dire qu'ils mettent les gens dans une position où ils mettent le masque, et à l'intérieur du masque, on a comme si on conduisait une voiture Ford pour l'essayer, apprendre à s'en servir, pour la choisir, même parce qu'on a plusieurs modèles qui se présentent là, et on peut rouler avec quelqu'un dans un modèle Ford qu'on ne connaît pas pour l'acheter. Donc il y a des raisons promotionnelles derrière. Le côté immersif dépasse de loin, à mon avis, le côté gaming ou film. Et c'est pour ça que peut-être la VR, la réalité virtuelle, peut avoir de l'avenir parce qu'elle dépasse le cadre du loisir. Elle va dans l'institutionnel, elle va partout. Et ça, c'est vraiment assez fou. Donc globalement, il y a beaucoup de marques auxquelles on ne s'attendait pas, qui lancent ici des produits de réalité virtuelle, donc avec le masque, qu'il soit actif ou passif. En dehors de HTC, qui bien sûr est ici avec le Vive, ou bien Samsung Gear avec Oculus. Il y a également des trucs que j'ai vus qui m'ont fait marrer. Chez Alcatel, vous le verrez je crois dans Power, je ne vous en dis pas plus, il y a l'Idol 4 S et 4 Plus chez Alcatel qui sont livrés dans un drôle d'emballage. Vous verrez ça de lundi prochain dans Power. Je suis quand même salaud, hein. Je suis là en train de vous faire une vidéo et je vous dis regardez Power lundi prochain. Mais c'est vrai, il faut regarder Power, je ne peux pas tout vous dire maintenant. Donc en tout cas, vous avez un petit peu l'ambiance ici où il n'y a pas trop de monde. On est mardi, c'était donc, voilà, on est mardi. Donc il y a moyennement de monde, hier c'était juste ingérable. Donc des casques de réalité virtuelle, il y en a partout parce que ça, on sait très bien que les gens sont attirés par ça. Mais il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que globalement quand ils l'ont sur le nez, les gens, ils sont comme assez pressés de l'enlever. Donc c'est pour ça que je me dis la réalité virtuelle, on va voir comment ça va se passer dans l'avenir. J'aimerais pas que ça fasse comme la 3D. Les gens ont vite envie de se débarrasser du masque. C'est pour ça que je crois que la réalité augmentée ou des trucs un peu plus holographiques, donc les hologrammes me paraissent un peu plus judicieux. Il y a toujours l'idée d'avoir un truc qui te pèse sur la tête, un univers dans lequel tu vas pas rester 4 heures parce que tu vas te taper la gerbe. Donc c'est comme ça que je le ressens. Mais en fin de compte, il y a beaucoup de trucs ici de ce côté-là. Il n'y a pas beaucoup de marques de... Il n'y a pas d'enceinte, il y a très peu de casques. Il y a Harman qui est ici, vous verrez dans Power également. Mais globalement, je m'attendais aussi à voir beaucoup d'audio parce qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est comme il y a les smartphones. Je me suis dit, il va y avoir des tas de marques d'audio qui vont être là, présenter des trucs, parce que tout le monde a pair le smartphone avec du Bluetooth, avec tout le monde, mais voilà, c'est fait partie de l'univers du smartphone, et pas tellement. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment l'IFA de Berlin, c'est vraiment le CES de Las Vegas, c'est pas vraiment uniquement le Mobile World Congress. C'est vrai, c'est des différences entre les salons. Les grosses marques sont ici. Globalement, il y a aussi des marques qui sont là, mais qui n'ont pas beaucoup de trucs à dire. J'ai trouvé que Huawei était ici, mais n'avait pas de gros modèles. On s'attendait à des gros modèles, il n'y a pas eu grand-chose. Ça m'a un peu déçu. Il y a des marques que j'attendais comme Xiaomi, mais ils sont pas officiellement de stand, ni de distribution, machin truc, donc c'est un peu compliqué. Voilà, il y a des gros acteurs qui sont en Asie, qui ne sont pas toujours ici au Mobile World Congress. Voilà, parce que c'est leur marché, ça sera le Mobile World Congress de Shanghai, qui a lieu dans quelques temps, et eux, ils seront là-bas. J'arrête pas de me couper la tête, regardez comme ça. Voilà, donc il faut quand même qu'on voit mes cheveux. Alors derrière, il y a un stand, là on passe rapidement, c'est Intel. Alors Intel, ils ont été malins. Je vous explique pourquoi. Vous connaissez Intel. Et là, ils ont mis des petits stands de tous les côtés, comme c'était des startups qui utilisaient Intel. Alors il y a des tas de petits créateurs qui ont créé des vélos connectés, voilà, qui sont juste derrière, des tas de trucs comme ça. Et les mecs viennent et exposent. Voilà. Dans Power lundi, on parlera beaucoup de 5G. Vous allez apprendre des trucs sur la 5G qui vont vous faire tomber par terre, parce que ça commence à pousser ici, on a envie que ça réussisse la 5G, donc tous les acteurs asiatiques principalement poussent à fond sur la 5G, et il y a des raisons à ça. Il y a l'Internet des objets. Il y a l'arrivée de l'Ultra HD qu'on aimerait bien balancer avec une fluidité complète, même du 8K dans 10 ans, qu'on aimerait bien balancer par le cloud via la 5G. Il y a beaucoup d'enjeux industriels qui sont autour de la 5G, on va en parler, mais pas de panique, c'est pas pour maintenant du tout. Il n'y a pas l'infrastructure, l'infrastructure n'existe pas correctement, donc on est en train de travailler là-dessus, et l'Asie seront les premiers. Hein. Nous, c'est pas prévu avant 2020. Bonne soirée. Voilà, je vais en rester là parce qu'au bout de 5 minutes, c'est plus possible. Et puis là, voilà. J'espère que ça vous a plu, ces deux petites vidéos comme ça, la queue leu du Mobile World Congress. Moi, ça m'a fait plaisir de les faire. Allez, ciao, je vous embrasse.